Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 27 juin 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons du budget de l'État, de la coopération avec la police, l'arrestation des immigrants et enfin nous parlerons de la manifestation en faveur de l'immigration. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La gouverneure de l'État de Maine, Janet Mills, a signé un projet de loi de dépenses de 320 millions de dollars. La semaine dernière, les démocrates de l'Assemblée législative l'ont adopté sur le site en respectant les lignes de parti. Ces budgets comprend certaines des dispositions proposées par la gouverneure dans son projet de finances, de loi de finances au mois de janvier. Toutefois, le budget a supprimé un projet visant à offrir de manière permanente aux lycéens finalistes de Maine la gratuité des frais académiques dans les instituts d'enseignement supérieur communautaire de l'État. La nouvelle loi prévoit également une augmentation de taxes sur les cigarettes ainsi qu'une nouvelle taxe sur les services de diffusion en ligne. Dans une déclaration, Madame Mills a indiqué que le projet de loi comportait des compromis, signalant que la loi de finances entre en vigueur après 90 jours après le repos de la législature. Dans le Maine, certains immigrants se retrouvent en détention pour des raisons d'immigration à la suite d'incidents de circulation mineurs. Un Équatorien du nom de Louis a passé un mois en garde à vue auprès de lycéens après que la police locale de la ville d'Oxford a appelé la patrouille des frontières à la suite d'un accident d'automobile mineur. Louis, qui est demandeur d'asile et n'a pas de casier judiciaire, a finalement été libéré, mais les avocats spécialisés dans l'immigration signalent que ce type de coopération informelle entre la police locale et les services fédéraux de l'immigration est de plus en plus fréquent. En même temps, un demandeur d'asile congolais qui travaillait à la prison du comté de Cumberland est détenu par l'ICE depuis le mois d'avril. Gratien Milandu Wamba était agent pénitentiaire à la prison et a été arrêté alors qu'il s'est rendu à son travail. L'ICE a déclaré avoir arrêté Gratien Milandu Wamba pour violation de loi sur l'immigration après qu'il ait eu tenté d'acheter une arme à feu l'année dernière. L'avocat de Wamba a déclaré que ces derniers n'étaient pas au courant de restrictions liées à l'immigration concernant l'achat d'armes à feu. Wamba a déclaré qu'il craignait pour sa vie s'il est expulsé vers le Congo. Sa prochaine date d'audience est prévue pour le mois d'octobre prochain. Des dizaines de manifestants se sont rendus à Portland la semaine dernière pour dénoncer les arrestations liées à l'immigration dans le Maine et dans l'ensemble du pays. C'était le dernier d'une série de rassemblements similaires après la réponse agressive de l'administration Trump aux manifestations en faveur de l'immigration à Los Angeles. Brendan McQuaid du groupe No ECE for Men a également exhorté les participants à se joindre à un effort pour que la prison du comté de Cumberland cesse d'héberger des personnes pour lycéens. Signalons que la prison a hébergé des dizaines de personnes détenues par lycéens au cours des derniers mois. Une note finale, ce journal est le dernier épisode de Maine Public News Connect. Maine Public se concentre désormais sur l'initiative de connecter les communautés appelée Connecting Communities en fournissant des reportages de qualité pour et avec les communautés d'immigrants à travers le Maine. Vous pouvez écouter ce reportage de Connecting Communities sur Maine Public Radio et également les consulter sur notre site internet mainepublic.org.
Une autre note finale de la part du management de Maine Public, je cite, je reprends exactement ce qu'ils ont dit pour remercier toute l'équipe. Nous tenons à remercier notre équipe de traducteurs, Paola Hernandez, Tamara Atunes, Mahmoud Hassan, Victoire Liwanga, Terry Ryder et Ali Hal Meshakhil, qui ont été de merveilleux partenaires dans cette initiative. Elle n'aurait pas été possible sans leur dévouement et leurs efforts. Et merci pour votre soutien au projet de Maine Public News Connect au cours de ces 5 dernières années. C'était Maine Public News Connect. Portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.